Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là sur cette vidéo aujourd'hui avec moi. Alors, écoute, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es détendu et que tu es prêt ou prête à écouter ce tirage. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'aller voir ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette personne. Et pour ce faire, je te propose 3 choix, 3 cartes extraites de l'oracle des animaux. Avec le choix numéro 1, la carte représentant le dromadaire. Choix numéro 2, la carte représentant le bélier. Et enfin, choix numéro 3, la carte représentant le papillon. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix de cette carte du dromadaire pour ce tirage, ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette personne. Alors j'ai souhaité aller voir avec une carte de l'oracle des animaux et avec quelques cartes de mon oracle des caractères, qui était cette personne. Tu me connais un petit peu maintenant, il faut que j'aille creuser pour mieux cerner le sujet. Alors pour moi déjà, avec le dromadaire, ça me signifie que c'est une personne courageuse, tu vois, c'est une personne persévérante, parce que le dromadaire, c'est un animal qui affronte le désert, qui affronte le sable, la chaleur, tout ça avec du poids sur lui. Tu vois, c'est un animal qui, lorsqu'il avance pas à pas, il le fait vraiment d'un pas mesuré, mais avec détermination. Il ne recule pas. Voilà. Donc je la sens assez comme ça, cette personne. C'est pas quelqu'un qui agit sous le coup de la précipitation non plus, hein. C'est une personne qui évite plutôt les excès même, je te dirais. En revanche, sous un mauvais aspect, la personne symbolisée par le dromadaire, si elle est aigrie, elle peut s'en prendre injustement aux autres. Voilà. Un petit peu tout ce que je peux te dire sur ce dromadaire. Ensuite, quelles sont les cartes qui sont venues avec mon nouvel oracle? C'est une personne généreuse. Bon ouais, le dromadaire, il est assez généreux, il porte les paquets des autres dans le désert, hein. On le charge pour transporter les affaires des humains qui l'accompagnent, on va dire. Ensuite, ça peut être une personne aussi effacée et timide. Après, bien évidemment, hein, les traits de caractère, voilà. C'est juste pour se donner une idée. Une personne curieuse, une personne franche et une personne assez maîtresse d'elle-même. Ouais. On est bien dans cette idée de dromadaire, tu vois, qui n'agit pas sous le coup de l'impulsivité, qui est maître d'elle-même, pardon. Ça peut passer pour de la timidité ou pour de l'effacement, mais en réalité, c'est une personne franche, curieuse des autres et assez généreuse. Voilà. Mais qui n'agit pas vraiment sous le coup de, oui, d'excès, hein. Qui est maîtresse d'elle-même, on nous le redit, hein. Alors, je vais les mettre là, on va essayer de faire tenir parce que c'est pas fini. On va aller voir quel comportement cette personne elle a vis-à-vis de toi. Tout ça, tout ça. Alors, je vais mettre ces petits traits de caractère ici. Et non. Voilà. Voilà. Je vais essayer de tout caser. Voilà. Ça y est, on est bien, on est carré, tout va bien. Alors, donc, je vais poser les cartes pour cette personne, hein, la ligne de cartes pour cette personne. Donc, quel est son comportement par rapport à toi? Ce qu'on peut en dire. Ensuite, pourquoi elle a un tel comportement et ce qui vous lie selon elle. Et ensuite, on ira voir toi et ensuite, ce qui pourrait t'aider justement à te détacher de cette personne. Alors,
quel est son comportement par rapport à toi? Eh ben, écoute, moi bon, déjà avec Histoire possible, elle t'indique que pour elle, l'histoire entre vous deux est possible. Alors, il peut s'agir même d'une relation amicale ou amoureuse. Pour l'instant, on n'a pas encore trop de, mais une relation pour elle entre vous est possible. Elle y croit en tous les cas. Et avec le myosotis, c'est une personne qui a pas envie que tu doutes d'elle en fait. Tu vois, c'est symbolique de la fidélité. Donc elle veut que tu penses qu'elle t'est fidèle, que tu le saches, quoi. Et que ses sentiments pour toi sont profonds, sont sincères, qu'elle t'aime, qu'elle te respecte, et qu'elle t'est fidèle. Voilà. Voilà son comportement vis-à-vis de toi. Elle doit sans doute te le répéter et te dire que mais si, l'histoire est possible, je t'assure. Voilà. Crois-moi. Euh, Peut-être même qu'elle te dit qu'il n'y a que toi dans son cœur, dans sa vie, voilà. Des choses un peu comme ça. Ensuite, pourquoi est-ce qu'elle a ce comportement-là avec toi? On a accepte ta destinée. Euh, c'est bizarre, j'ai envie de te dire pour se raccrocher aux branches. Parce que si tu regardes une guidance qui va t'aider normalement, enfin qui est là pour te donner des conseils, tu gardes bien évidemment ton libre arbitre, mais sur le fait de comment me détacher de cette personne, le fait que dès le départ son comportement me soit signifié avec les cartes dans un sens d'amour, d'histoire possible, cette carte-là, j'ai la sensation qu'elle se raccroche aux branches en faisant ça. C'est-à-dire que elle a du mal à comprendre qu'il existe dans la vie des choses qu'on ne peut pas réparer. Elle a du mal à comprendre que tu puisses être passé à autre chose. Elle a du mal à accepter que le destin, comment dire, ne soit pas parallèle à ce qu'elle pense elle, que le destin lui réserve autre chose. Euh, une autre relation peut-être avec quelqu'un d'autre, mais que son destin n'est pas... Elle a du mal à accepter que son destin ne soit pas forcément avec toi en fait. Voilà. Qu'est-ce qui vous lie selon elle? Une expertise, un savoir-faire, une expérience, le 8 de Pentacle, des compétences. Peut-être même une réussite professionnelle aussi ensemble. Une réussite, mais une expertise, une expérience. Euh, ouais, voilà, un savoir-faire mutuel. Bon, alors maintenant qu'on est éclairé sur cette personne, enfin que, voilà. Donc si ça t'a parlé, je t'invite à rester, mais sinon il y a deux autres choix qui peuvent peut-être plus te parler. Voilà. Ne reste pas si ça ne résonne pas, si ça ne vibre pas, hein. Ensuite, donc, toi, pourquoi est-ce que tu es attaché à cette personne? Ce que ça vient réveiller en toi et ce qui vous lie selon toi. Et puis ensuite, on ira voir les outils, ce qui pourrait t'aider. Alors, ce qui t'attache toi à cette personne? Joie et plaisir. Ce qui t'attache encore à cette personne, c'est que c'est une personne qui a pu comment dire, mince, te procurer, pardon, j'arrive pas à retrouver mon mot, te procurer de la joie et te procurer du plaisir à un moment donné, tu vois. C'est une personne qui a réussi à un moment donné de ta vie à te faire apprécier des choses simples, justement, de la vie. Euh, euh, mais, mais pour moi, on en est là, quoi. C'est que cette source de joie, elle est comme tarie, euh, comme asséchée, tu vois. Ça, c'était avant. J'ai un peu cette sensation-là. Ça, c'était avant. Et puis, tu vois, derrière, ce que je remarque aussi, c'est ce champ de coquelicot. Et le coquelicot, ça a quand même un côté très éphémère, tu vois. Ça se fane très rapidement. Comme, ouais, comme si pour toi, cette source-là, elle était tarie, elle était asséchée, quoi. Bah, certes, oui, t'as eu des joies, t'as eu des plaisirs avec cette personne, mais voilà.
La roue tourne. Cette femme, elle fait la roue aussi. Et les animaux autour d'elle font la roue aussi, oui. Bon, écoute, ce que ça réveille en toi. La peur de s'écouter et l'échec amoureux. Ok. Euh, ce que ça réveille en toi, enfin, ouais, je pense que la source est tarie, en effet, parce que pour toi, comment dire, t'as vraiment été déçu par rapport à l'amour, par rapport à une histoire d'amour, ou l'amour et puis sa finalité, en fait. T'as eu le cœur blessé. À un moment donné de cette histoire, de cette relation, parce que là, on part sur une relation sentimentale ou émotionnelle en tous les cas. Ouais, peut-être émotionnelle aussi, amicale peut-être aussi, mais c'est plus fort qu'une histoire professionnelle. C'est ça que je veux dire. Euh, et pour moi, t'associes ça à un échec amoureux, alors que ce soit de l'amour platonique pour une amitié ou de l'amour charnel pour une histoire d'amour. Et puis en même temps, ça réveille en toi le fait que tu aies du mal à faire confiance, tu vois, la peur de s'écouter, à ton intuition, à prendre des décisions plus facilement raisonnables que des décisions qui te tiennent réellement à cœur, tu vois. Euh, Ça montre aussi, il y a une désharmonie, tu vois, au fond de toi, en- par rapport à vraiment qui tu es au fond de toi et par rapport à qui tu es dans la vie, en fait. Il y a une dissonance, il y a quelque chose peut-être qui n'est pas exprimé, tu vois, t'arrives peut-être pas à exprimer correctement que pour toi, tu es en train de passer à autre chose, t'arrives peut-être pas, voilà, tu le sais, mais tu repousses le moment où tu devras le faire, tu vois, ou quelque chose comme ça. T'as peur de t'écouter parce que tu sais que ce qui résonne au fond de toi est juste et c'est peut-être difficile de le mettre en œuvre aussi. Voilà. Alors, et qu'est-ce qui vous lie selon toi? Oh là là, bah, le 10 de bâton, d'accord. Des sacrifices, des poids, euh, des responsabilités que t'as portées qui t'incombaient pas, des fardeaux. Ce qui vous lie selon toi, c'est un fardeau. Donc, enfin, voilà. Pour toi, c'est plus qu'un sac, enfin, c'est un poids lourd, je dirais, sur le dos, quoi. Comme cette carte le symbolise bien. C'est ton boulet, un peu. C'est un boulet. C'est pas ton boulet, mais c'est un boulet. Ça te rappelle que t'as été trop dans le sacrifice, que t'as trop laissé, ouais, tu t'es trop laissé surcharger dans les responsabilités, euh, on t'a trop, comment dire, dans une relation, c'est stop, quoi. C'est aller trop loin. Cette relation, pour toi, elle est allée trop loin. Et c'est stop. Et tu le savais, et du coup, tu as attendu d'être au 10 de bâton avant réellement de te dire, bon, bah, il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Il y a peut-être, oui, peut-être que je dois passer à l'action, enfin, voilà. Oui, j'ai raison quand je me dis qu'on est sur une fin de cycle et que j'ai trop porté de choses qui ne m'appartenaient pas et que là, c'est stop. Et que longtemps, t'as mis un mouchoir sur ça. T'as eu peur de t'écouter. Peut-être aussi qu'il a fallu que tu digères cet échec amoureux ou cet d'amour platonique, hein, comme je te le dis, pour une amitié ou d'amour charnel, pour une histoire d'amour. Peut-être qu'aussi, voilà, t'as mis du temps, qu'il a fallu déjà enlever ce brouillard pour pouvoir réentendre cette petite voix qui t'indique la cause de ce brouillard aussi, quoi, finalement. Alors, quels sont les outils qui pourraient t'aider donc à te détacher de cette personne, voilà, à la finaliser cette roue finalement. Alors, on a l'énergie créative, ok, et on a dire non. Savoir s'affirmer, dire non, hein. On retombe sur des notions comme avec le 10 de bâton.
Alors, ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette personne, moi, avec l'énergie créative, qu'est-ce qui me vient? C'est de faire tout ce que tu as envie. C'est de créer tout ce qui te passe par la tête. Parce que lorsque tu crées, tu te libères intérieurement. Alors tu sais, ce qui me vient, c'est rigolo parce que la création, on n'a pas besoin forcément d'avoir beaucoup d'outils. Moi, par exemple, la création de mes cartes commence par le découpage. Enfin, par le schéma de mes cartes sur un papier, mais aussi par leur découpage. Et à ce moment-là, je suis dans la concentration de ma création, du début de ma création. Et je peux me rendre compte à un moment donné, mais qu'on est totalement dedans, focalisé, et du coup, ça fait complètement lâcher prise sur tout ce qui peut t'entourer, quoi. Enfin, en tous les cas, moi, sur tout ce qui m'entoure. Alors, pour toi, ça peut être te mettre au piano et puis oublier les heures, coudre, oublier les heures, voilà. Des choses comme ça où on revient à soi, mais en créant. Voilà, il y a un côté artistique, créatif. Ça peut être des gâteaux, ça peut être, mais il y a un côté artistique. Voilà. Parce que, ouais, vraiment, vraiment, une fois que comment dire, que tu seras passé, bah, comme par cet exemple de découpage que je t'ai donné tout à l'heure, tu vas vraiment être en joie ensuite, tu vois, parce que ça aura agi sur toi comme une méditation et presque un soin, tu vois. Voilà. Ensuite, ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette personne, c'est savoir dire non, savoir t'affirmer, savoir dire ce que tu as sur le cœur. Ça, comment je peux le dire autrement? Pensez avant tout à toi. Pensez avant tout à toi. Arrêtez de porter les fardeaux des autres. Choix numéro un. Euh, Être moins sensible aussi aux souhaits d'autrui. Être moins dans le sacrifice, quoi. Être moins sensible ouais, au désir d'autrui, aux souhaits d'autrui, à la réalisation des souhaits d'autrui, et à plus penser à toi, à ta joie, à ce qui, toi, t'apporte de la joie. Euh, voilà, il faut, de toute façon, plaire à tout le monde, c'est fort peu réalisable, alors pense à toi. Fais-toi plaisir à toi. Écoute-toi. Mais surtout, exprime le fait que pour toi, c'est stop aussi, quoi. Arrête, voilà, que tu... Non, c'est stop. La roue est en train... Non, c'est stop, tu peux plus. Il y a des choses pour lesquelles tu peux pas passer outre, tu peux pas passer à travers pour toi. Et c'est peut-être pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, cette personne, je la sens se rattraper aux branches. Tu vois? Tac, je suis en train de remonter l'histoire, mais voilà. Ouais, ouais, elle s'est trop, à un moment donné, peut-être trop reposée sur toi, et là, c'est stop. Enfin, il y a eu un échec, il y a eu un truc, et c'est stop. Mais il faut que tu le dises. Il faut que ça s'exprime, tu vois, c'est dire non. Là, pour l'instant, tu sens que enfin, voilà, tu sais que c'est non, mais tu n'as pas dit non. Et ensuite, tu as la carte numéro 38, les ragots et les cancans dans cet oracle des sœurs Chaudron. Alors, les cartes, attention, voilà, à chaque fois, comment dire, le mot-clé, voilà, il n'est pas piqué des hannetons, hein, voilà, il envoie du lourd. Donc, n'aie pas peur, choix numéro un. Qu'est-ce qui me vient avec Rago? Eh ben, encore une fois, avec Rago, tu vois, c'est un peu lié à ça, je dirais non. C'est que je sens que si tu as besoin de crever l'abcès, il faut que t'ailles, enfin, il faut que tu crèves l'abcès, il faut que tu dises non, il faut que tu dises ce que tu ressens, parce que sinon, dans la situation, comment, les ragots peuvent, les rumeurs, tu vois, les bruits peuvent prendre racine. Si tu ne vas pas crever l'abcès, si tu ne dis pas ta vérité, si tu ne dis pas, ouais, le fond de ta pensée réelle, alors tu laisses la brèche aux rumeurs, aux ragots. Donc, euh, ce qui pourrait t'aider, c'est de crever l'abcès. C'est de dire, c'est de dire non, tu reprends tes responsabilités. Non, je veux plus que notre relation elle soit là-dessus. Non, non, non. Le respect et la joie que tu vas en tirer. Choix numéro un.
Alors, moi, j'ai souhaité encore un dernier tout petit conseil, là, cette fois-ci, avec l'oracle des plumes, parce que j'avais envie. Voilà. Donc, quel est le dernier conseil suite à ce tirage pour le choix numéro un, s'il te plaît? Oh, tu en as trois, et trois qui étaient collées, hein. Elles ont voulu venir, elles étaient voisines, hein. Tu as la plume marron, et cette plume marron, elle symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant, vis le moment présent, tu vois. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie, tout ira bien. Ensuite, tu as la plume verte. Liée à l'archange Raphaël, cette plume symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance et ton ange gardien t'indique que la guérison ne va pas tarder à se manifester. Tu vois, tu vas savoir dire non, hein. Et ensuite, tu as la plume de canard qui symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse, alors un changement de cap ou d'orientation est à venir, d'où la roue. Ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte, d'où la roue. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Eh bien, c'est ce qui me fait ce tirage, choix numéro 1. J'espère qu'il t'a plu. Moi, j'ai adoré le faire. Donc, si tu as aimé aussi, ben, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là, choix numéro 1. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de cette carte du bélier pour ce tirage portant sur ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette personne. Alors, qui est cette personne? Moi, c'est la première question que je me pose avec cette carte de l'oracle des animaux qui va m'aider à y répondre, mais aussi quelques cartes de mon nouvel oracle pose caractère. Voilà. Donc, moi, ce qui me vient tout d'abord avec le bélier, hein, un bélier, c'est le meneur du troupeau. C'est un mouton, mais à cornes. C'est celui qui mène le troupeau. Il y a quand même un aspect grégaire. Il reste mouton, hein, et voilà, il aime bien vivre enfin, c'est une personne sociable aussi, voilà, qui aime bien la compagnie des autres, mais qui reste un meneur, une meneuse, hein. Bien sûr, tu peux mettre au féminin si je ne le fais pas bien. C'est une personne qui est très protectrice des autres. C'est une personne qui sait prendre ses responsabilités, puis qui sait lutter, tu vois, qui sait donner des coups de corne là, quand il le faut, pour protéger les siens. Voilà. Bon, voilà ce qui me vient avec cette carte. Et ensuite, avec les traits de caractère, on a... Oui, on peut commencer. C'est une personne apathique, qui n'a pas forcément beaucoup d'envie, beaucoup de... voilà. C'est une personne bienveillante. Oui, tu vois, apathique, je suis en train de penser, ben, en fait, elle peut avoir peut-être parfois plus un côté mouton que bélier, c'est-à-dire, bon, tout lui va, tu vois, laisser faire enfin, laisser faire le troupeau, suivre le troupeau, tu vois, suivre, voilà. Ensuite, elle a un petit côté bienveillant. C'est quelqu'un qui aime les contacts humains, tu vois, je te le disais, que c'était une personne sociable déjà à travers le bélier, c'est ce qui me venait. Elle peut être aussi un peu mature dans ses plus ou moins mauvais aspects, et c'est une personne qui est souriante. Bon, j'espère que quelques traits de caractère t'ont parlé, t'ont fait vibrer, ont résonné, ce qui pourrait dire que tu es sur le bon choix. Alors, on va tout de suite aller voir la première ligne qui concerne cette personne. Je vais toutes les prendre. Alors, on va d'abord aller voir quel comportement cette personne elle a par rapport à toi. Voilà, le comportement que cette personne a par rapport à toi et pourquoi est-ce qu'elle a ce comportement et ce qui vous lie selon elle. Ensuite, on ira voir toi sur la seconde ligne. Alors, quel comportement cette personne elle a avec toi? Elle a un comportement de poisson et l'aristoloche. Domination et déséquilibre. C'est une personne qui, comme le poisson, est très sensible, très intuitive et très empathique, mais qui a une peur viscérale d'être abandonnée. C'est une personne qui anticipe, qui essaie d'anticiper, tu vois, qui souhaite tellement te protéger qu'elle anticipe tout ce qui pourrait t'arriver.
tu vois, pour t'éviter de souffrir, pour, enfin voilà, ou pour avoir un peu de contrôle aussi, hein, mais ouais, je ressens que c'est une personne qui a viscéralement la peur d'être abandonnée. Et en même temps, avec l'Aristoloche, elle a une sensation de rapport de force entre vous deux qui est en train de s'installer. Tu vois, de dominant-dominé, en fait. Euh, En fait, cette relation-là là, qui s'installe, ce rapport de force, ça l'empêche d'être pleinement elle-même, cette personne, de pleinement exprimer ce qu'elle a à dire. Et, euh, et puis, du coup, elle a du mal à trouver sa place dans votre duo, en fait. À ce niveau, je ne ressens pas encore si c'est une relation sentimentale, amicale, professionnelle, mais de votre duo, je vais dire. Tu vois, il y a et un rapport de force et puis ce sentiment d'abandon. Elle sent bien que, je sais pas, c'est pas par hasard que tu es venu écouter un tirage sur ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette personne. Et si jusqu'ici ça t'a parlé, je sais pas, elle pressent quelque chose quand même. Tu vois, le poisson pressent beaucoup de choses. C'est le signe le plus intuitif peut-être de la roue zodiacale. Donc, elle pressent qu'il y a quelque chose à travers ce rapport de force entre vous deux qui s'est installé. Voilà. Et pourquoi ce comportement justement? Magie du feu, bah oui. Enfin, je dis pas oui, magie du feu. Elle sent que le torchon brûle. Tu vois, c'est pas... le feu, ça purifie, mais la magie du feu, c'est ça aussi. Mais c'est la passion aussi, le feu. Mais peut-être qu'entre vous, ça a été passionné. Les rapports ont été passionnés à un moment donné. Et que là, ouais, j'ai eu l'expression le torchon brûle. La passion a laissé place au torchon qui brûla, quoi. Ça peut même être une passion professionnelle, tu vois, un engouement pour une idée à deux. Voilà, ou une forte relation amicale ou quelque chose comme ça, mais et bien évidemment une passion amoureuse. Mais là, ça sent le roussi, voilà, ça sent le roussi. Je vois beaucoup la fumée, tu vois, sur cette carte. Voilà, ça me fait presque venir l'odeur au nez, monter l'odeur au nez. Et qu'est-ce qui vous dit selon cette personne? Le 4 de Pentacle, bon, une stabilité, un confort, c'est plutôt la stabilité, la sécurité matérielle. Alors, un ronron, ça peut aussi, dans ce cas-là, j'ai l'impression quand même, des habitudes, tu vois, presque une routine. Je le rapprocherais presque d'un 4 de coupe, tu vois, ce 4 de Pentacle ici. Euh, Ce qui vous lie, oui, c'est une relation qui s'est montrée stable et équilibrée, et rassurante, sécurisante, selon elle. Ce qui vous lie encore. Si vous êtes en couple, ce qui vous lie encore, ça peut être une stabilité et une sécurité matérielle, si tu veux, en revanche. Ok, bon, voilà, cette personne, pour moi, on voit ses principaux traits de caractère, comment elle réagit. On passe à toi cette fois-ci. Alors si ça t'a parlé, je t'invite à rester avec moi. En revanche, si ça t'a pas parlé, si ça vibre pas, si ça résonne pas réellement, je t'invite à aller voir l'un des deux autres choix. Et ou peut-être que cette guidance aujourd'hui n'est pas pour toi. Alors, toi de ton côté, pourquoi es-tu attaché à cette personne? Ce que ça vient réveiller en toi. Ah oui, toi t'en as eu trois, choix numéro 2. Oula, ça réveille beaucoup de choses en toi alors. Et ce qui vous lie, selon toi. Et puis ensuite, on ira voir ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette personne. Alors, pourquoi est-ce que tu es attaché encore à cette personne? J'ai la carte transformer, échanger. J'ai un peu bégayé parce que, avec ma. J'ai pas forcément vu l'accent aigu, donc je savais pas. Voilà, j'ai hésité. Mais transformer, échanger.
beaucoup de papillons. Toi, tu sens bien qu'en toi, t'es transformé, t'es changé. Mais en même temps, tu as peur du changement. Alors, cette personne, elle a peur d'être abandonnée, mais toi, tu as peur du changement. Tu as peur de t'ouvrir à la nouveauté, tu as peur de prendre un risque. Tu as peur d'être le fou, de commencer une nouvelle aventure. Tu as peur du changement. Donc, ce qui t'attache à cette personne, c'est cette peur du changement. Choix numéro 2. Et qu'est-ce que ça vient travailler, cette peur du changement? Alors, toi qui en as eu 3. Ah, mais c'est ouais. Fuite du bonheur, ok. Et les blessures de l'enfance, ok. Alors, je te dirais, on va commencer par là, à la tzigane, de droite à gauche. Euh, Ce que ça réveille en toi, c'est une blessure d'enfance. C'est quelque chose que tu as vécu enfant et que tu as mal vécu, mal digéré. Avec ton âme d'enfant, avec tes yeux d'enfant, c'est quelque chose, tu vois, c'est une blessure que tu ramènes, que tu as vue à travers tes yeux d'enfant. Voilà. Et cette blessure, peut-être, c'est celle de te dire que t'as pas droit au bonheur, quoi, que finalement, il y a comme un sentiment, tu vois, ça réveille comme un sentiment d'impuissance en toi d'atteindre le bonheur, quoi, de pas pouvoir arriver, que le bonheur c'est réservé aux autres et que toi tu l'atteindras jamais. Comme si t'étais résigné un petit peu, tu vois. T'as toujours un peu l'impression de mal faire et puis que les choses elles viennent pas à toi. Et du coup, ben pour te protéger, pour pas souffrir, euh, t'as pris l'habitude de pas trop faire confiance à l'autre, aux autres, réellement, tout au fond de toi. Tu fais pas forcément vraiment confiance, même à tes plus proches, hein, ou vraiment t'es très très proche. Mais je sens qu'au fond de toi maintenant, c'est comme s'il y avait une confiance brisée. Et puis non, pas maintenant, mais ça rejaillit maintenant. Ça se réveille maintenant, mais tu le tires de l'enfance, ça. Et donc du coup, voilà, j'en suis là que pour te protéger, tu joues cavalier seul. Tu ne fais confiance qu'à toi-même. Réellement, qu'à toi-même. Voilà. Peut-être que quand tu étais petite, tu voulais réaliser un bonhomme en pâte à modeler et que tu t'es rendu compte que tu l'avais laissé faire à ton frère ou à ta sœur et que ça correspondait pas à l'idée que tu t'en faisais parce que c'était pas totalement la, ce que tu imaginais, la perfection que tu avais toi en tête. Enfin, la perfection, oui, l'idée de l'objet que tu avais en tête. Ben, c'est un peu la même chose ramenée dans cette vie actuelle. Même dans un projet pro, par exemple, ce que je ressens, c'est que, tu vois, tu as ce côté que ça a dû te parler peut-être tout à l'heure, d'anticiper, de te dire, mais non, mais de toute façon, ce sera pas aussi parfait que moi je le souhaite. Euh, voilà. Donc, de faire cavalier seul. De pas réellement accorder ta confiance même à ton plus proche associé, par exemple. Ça, oui. Ou à ta plus proche ou plus proche collaborateur ou collaboratrice. Oui, ça, oui. Je le ressens. Voilà. C'est ça. C'est un exemple comme ça que je pouvais te donner, tu vois. Et l'exemple de pâte à modeler que je t'ai donné peut te paraître anodin, mais c'est vraiment des trucs qui nous restent, qu'on a vus avec nos yeux d'enfant, à travers notre prisme d'enfant, et qu'on ramène quand même, qui dénotent quand même malgré tout une facette de nous. Voilà, de toi en l'occurrence. Et qu'est-ce qui vous lie selon toi? Le 3 de coupe inversé. Ben, un amour qui faiblit ou une amitié qui faiblit, enfin une relation qui, oui, a pu être forte mais qui faiblit. Voilà, plus grand-chose. Plus grand-chose. Les coupes sont vides, tu vois, l'eau tombe à l'envers, la joie est plus là, les retrouvailles sont pas forcément évidentes, voilà, ça, les contacts sont pas essentiels, comme comme quelque chose qui s'éloigne, tu vois, comme quelque chose qui faiblit, quoi, voilà, comme une émotion qui s'amenuise.
Bon, alors cette fois-ci, ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette personne. Alors, l'échec. Savoir digérer ton échec en premier. Savoir accepter d'avoir échoué. Accepter d'avoir échoué. Euh, Prendre cet échec comme une opportunité d'expérience. C'est facile à dire, hein, mais il n'empêche, ça peut t'aider de voir ce que ce pépin peut t'apporter comme pépite. Euh, de grandir, d'apprendre, tu vois. Par exemple, pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi ça s'est passé comme ça, et quelles leçons en tirer du coup. Quelle sagesse en tirer, tu vois, en ce sens, je te dis leçon. Euh, et puis, ce qui pourrait t'aider aussi, c'est d'arrêter de t'en vouloir. Tu vois, arrêter de ressasser cet échec, ou arrêter d'en vouloir à l'autre pour cet échec aussi, ou à des éléments extérieurs pour cet échec aussi. Mais le prendre comme un apprentissage. Savoir accepter et pardonner cet échec, que ce soit à toi-même ou aux autres, ou à l'autre, à cette personne en l'occurrence. Ensuite, la renaissance, ouais, c'est te redécouvrir, te reconnecter à d'autres personnes, suivre tes aspirations, suivre tes désirs, euh, suivre à nouveau, je sais pas, la voie de rêve oublié. T'avais envie de retaper un vieux bateau pour partir sur l'eau, bah fais-le. Je sais pas, tu vois, t'avais envie de te mettre à la peinture, et ben fais-le. Va t'acheter des toiles, des pinceaux et de la peinture et fais-le. Bref, tu vois. Mais fais-le. Vas-y, fais-toi plaisir en fait. Sors, redécouvre-toi, euh, renais. Offre-toi l'opportunité de renaître. Choix numéro 2. C'est beau, hein? Et enfin, t'offrir, hein, puisqu'on en est dans ce qui pourrait t'aider. Et enfin, ce qui pourrait encore t'aider, le chaos, complications, gâchis. Alors, comme je l'ai précisé à choix numéro 1, l'oracle des sœurs Chaudron dont est tiré cette carte, lorsqu'on lit le mot-clé, on a peur tout le temps, en fait. C'est des mots cachés, c'est des mots qui n'envoient pas, qui envoient du lourd, quoi, qui sont pas piqués des hannetons, comme je l'ai dit à choix numéro 1. Et voilà, alors n'aie pas peur. Euh, de tout chaos naît, euh, naît la beauté. Voilà. On vient du chaos, hein, quand même. Voilà. Bref. Euh, Avec cette carte, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il faut pas que tu baisses les bras, c'est qu'il faut pas que tu te décourages, choix numéro 3. Parce que parfois, c'est pas facile hein, de- d'accepter un échec, d'avancer. Voilà, il y a des moments où c'est pas facile. Et ces moments-là, eh bien, on te dit qu'il faut rester courageux et qu'il faut persévérer. Parce que tu es sur la bonne voie. Faut toujours que tes fois, que tu gardes en tête que ça va aller. Tout va bien se passer. Et quand tu es dans une situation un peu empêtrée, que ça va aller beaucoup mieux bientôt. Le bientôt est très important, tu vois. Euh, et puis surtout, ne pas céder à la facilité de te laisser écraser par les épreuves, quoi. Réagir et puis sortir de là, quoi. Continuer ta route. Ne pas te dire que l'amour est pas fait pour toi, par exemple, tu vois. Non, ça c'est à omettre. Si l'amour va arriver bientôt dans ta vie, par exemple, tu vois. Euh, Ouais, vraiment, avec cette carte, moi, ce que je ressens, c'est baisse pas les bras, te décourage pas. Quand parfois tu vas avoir des moments un peu down, ben, ne baisse pas les bras et ne te décourage pas. Fais-en ton mantra, ça va aller mieux bientôt, ça va aller mieux bientôt, ça va aller mieux bientôt. Bon, allez, des derniers conseils du petit oracle des anges pour se terminer. Pardon, je fais un peu fort. Pour toi, choix numéro 2. Et encore une. Après tout, choix numéro 3, on a eu 3. Choix numéro 1, pardon, on a eu 3. Oh, je mélange tous les chiffres là.
Allez, 4. On est fou, on est dingue. On prend que les 3 qui sont pas retournés. Allez, on y va, on est fou, on est dingue. Tu as la plume de canard. Comme choix numéro 1. Cette plume, elle symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse, un changement de cap ou d'orientation est à venir, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Ouais, elles sont toutes les 3 tombées sur la Renaissance, hein, quand même. Je les ai vite enlevées, mais elles sont toutes les 3 tombées sur la Renaissance. Et sur l'échec aussi, un petit peu. Donc, de cet échec, l'acceptation de cet échec va te permettre vraiment de renaître. Choix numéro 2 aussi, hein. De passer de l'adolescent à l'âge adulte. Ensuite, tu as la plume de Pi. Cette plume, elle symbolise la guérison, elle apporte chance et protection. Encore une fois, une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience, c'est pourquoi tes désirs se manifestent. Ouais, tu as souhaité ce changement de toute façon. Et enfin, la plume brune blanche. Cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte. Tu peux avancer sans crainte. Choix numéro 2. Car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire. Voilà. Persévère. Aie la foi que tout va aller mieux bientôt. Ça va aller mieux bientôt. Écoute, c'est sur cette petite phrase que je mets fin à ce tirage. Alors, j'espère que tu vas te la répéter. Tout d'abord, cette petite phrase, tu vois. Ça va aller mieux bientôt. Au cas où. Et puis, de toujours bien garder ton libre arbitre sur tout ce que tu peux entendre, bien évidemment, et dans tes actions, etc. Voilà, appliquer surtout tout ton libre arbitre. Alors, écoute, j'espère en tous les cas que ce tirage t'a plu, que cette guidance t'a plu. Moi, j'ai adoré la faire comme d'habitude, de toute façon. Mais en tout cas, si toi, tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter comme d'habitude, t'abonner à cette chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et puis, de toute façon, moi, en tout cas, je veux dire, choix numéro 2. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte du papillon. Pour ce tirage, ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette personne. Alors avec cette carte et quelques cartes de mon oracle, de mon dernier oracle sur les poses caractères, on va donc aller chercher tout de suite quelques traits, enfin ça va m'aider à détecter quelques traits de caractère tout de suite de cette personne. Je ne sais pas si j'ai bien mis tous les mots dans le bon ordre, mais je te laisse remettre mon charabia à l'endroit, choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'il me dit avec le papillon? Cette personne, donc, elle est en plein, bah oui, elle est en pleine transformation personnelle. Elle est en pleine évolution. Elle a envie de devenir une meilleure personne. Elle a envie de devenir la meilleure version d'elle-même, cette personne, tu vois, de travailler sur elle. Elle travaille sur elle, cette personne. Elle travaille sa part d'ombre pour être encore plus lumineuse, cette personne. En tous les cas, elle s'est transformée. Elle est encore en train. Oui, pour apporter plus de bonheur, plus de lumière autour d'elle, en fait. Parce que c'est ce qui me vient. Mais surtout avec ce magnifique papillon en pleine transformation personnelle et en pleine évolution personnelle. En plein cheminement personnel même aussi. Alors, je vais la mettre là. Et quels traits de pose caractère ont voulu venir pour cette personne? C'est une personne réceptive. Ok. Oui, avec le papillon, elle est à l'écoute d'elle-même et oui, elle est connectée. Elle croit, elle réceptionne des messages. Elle, enfin voilà, elle est réceptive. Cette personne peut se montrer impatiente, enthousiaste, hésitante parfois, et sanguin. D'accord. On a déjà un petit axe de transformation sur ces traits de caractère, comme la sanguinité, qui impose un petit peu un trait de caractère un peu colérique, avec des hauts des bas, l'impatience.
Mais ça reste quelqu'un d'enthousiaste, parfois hésitante et très à l'écoute des messages qui lui viennent. Pour les autres, encore une fois, j'ai l'impression d'être tombée sur quelqu'un empli de ressentis, mais qui pour elle ne les écoute pas forcément correctement. Ou alors les entend et met un espace-temps tellement réduit, par exemple, qu'elle peut en éprouver de l'impatience. Voilà, ce qui me vient aussi sur cette personne. Alors, la première ligne va lui être complètement destinée d'ailleurs à cette personne. On va aller voir pourquoi. Euh, enfin, pardon, non, quel est son comportement par rapport à toi? J'en arrive au choix numéro 3. Parfois je bredouille. Ensuite, pourquoi est-ce qu'elle a ce comportement avec toi et ce qui vous lie selon elle? Je précise selon elle. Alors, quel est son comportement vis-à-vis de toi? Ben là encore, tu vois, comme le papillon, il y a une évolution, il y a une transformation. Soit il y a un changement. Il y a soit elle souhaite t'aimer un petit peu plus chaque jour, tu vois, elle souhaite continuer la barre de téléchargement, de chargement. En tous les cas, moi j'ai la sensation qu'elle a envie que votre relation évolue et que votre relation progresse. Dans quel sens? Je ne sais pas. Tu vois, ça peut très bien être d'ordre, par exemple, une relation sentimentale sur la fin peut progresser en relation amicale, tu vois. Mais qu'elle évolue, qu'elle progresse, qu'elle change d'axe, qu'elle se transforme, comme cette personne est elle-même en train de le faire. Qu'elle devienne plus belle aussi, peut-être plus saine. Enfin, qu'elle évolue. Qu'elle soit plus pleine d'amour aussi, peut-être. Et avec l'anémone, c'est prendre sa part de responsabilité et réparer, c'est que cette personne, eh ben, elle sait qu'elle n'a pas toujours fait les bons choix. Elle sait qu'elle a pas toujours, qu'elle a pas toujours fait les choses correctement avec toi, cette personne. Elle en a pris conscience, en fait, je pense, en évoluant, tu vois, ça a dû faire partie de son cheminement et de son questionnement à cette personne. T'as dû revenir dans ses questions, dans sa tête, dans ce qu'elle a eu à travailler. Enfin, à travers ton exemple, elle a eu à travailler quelque chose plutôt, c'est ce que j'ai envie de te dire. Et elle a compris en fait sa part de responsabilité dans vos difficultés, cette personne. Elle en a pris conscience. Et puis, ouais, elle a pris conscience de ses erreurs, quoi. Et puis, j'ai vraiment, avec réparer, tu vois, c'est la sensation d'avoir envie de réparer, de se rattraper, quoi. De rattraper les choses mal faites qu'elle a pu faire, quoi. Ok. Et pourquoi est-ce qu'elle a ce comportement-là? Pourquoi est-ce qu'elle souhaite que ça évolue, que ça progresse, votre relation, tout ça? Ah, méditer pour t'apaiser, pour être en paix, pour être plus en paix, pour être plus sereine, pardon. Tu vois, oui, ça doit être un axe de, je sais pas comment t'expliquer, un axe de cheminement. Tu vois, à travers votre histoire, votre relation, vos hauts, vos bas, enfin, je sais pas comment elle peut être cette relation, peu importe, hein, que ce soit pour l'instant professionnel, émotionnel, sentimental. Elle a envie que cette relation, elle soit plus harmonieuse, plus sereine, plus en paix. Elle a envie de paix. Et votre relation, en fait, elle la ressasse, c'est un axe de cheminement pour pouvoir être plus en paix, pour pouvoir encore plus cheminer, tu vois, être plus. Il y a une part d'ombre dans votre relation qui a à traiter pour en dégager plus de lumière aussi. Mais en tous les cas, pour être plus serein, plus apaisé dans sa vie. Et dans votre relation aussi. Pour que cette relation-là soit plus apaisée, plus sereine aussi, plus tranquille. Pour plus qu'il y ait de toxicité ou de mauvaise vibration entre vous. Voilà. Pour, euh, pour nettoyer, tu vois, je vois une éponge et un savon pour nettoyer ce qui a pu être irritant entre vous. Voilà. Elle a vraiment envie, oui, de revenir à elle-même, hein, cette personne, hein, je pense. Si c'est pas déjà fait, mais pour être plus tranquille, pour être plus sereine, elle se comporte comme ça avec toi. Et
Ce qui vous lie, selon elle, c'est les amoureux. C'est l'amour avec un grand A. Alors ça peut être une passion amoureuse si c'est sentimental, mais ça peut être de l'amour, un véritable amour quasi fraternel avec si c'est amical, et puis une grande confiance si c'est professionnel. Tu vois, voilà, oui, un grand amour platonique de l'autre, mais ça peut être aussi un grand amour passionné. Enfin bon, bref, c'est l'amour. Pour elle, ce que tu représentes, ce que représente votre lien, c'est un lien d'amour. C'est pas un lien de haine, c'est un lien d'amour. Voilà. Ok. Cette fois-ci, toi, pourquoi est-ce que tu es attaché à cette personne? Pourquoi est-ce si difficile de se détacher de cette personne? Pourquoi es-tu venu écouter ce tirage? Ensuite, ce que ça vient réveiller en toi et ce qui vous lie selon toi. Et ensuite, on ira voir comment t'aider à te détacher. Ce qui te lie à cette personne, c'est d'exprimer ta pensée. Par rapport au lien, toi, tu as du mal à exprimer ce que tu as sur le cœur. Par rapport à votre lien, tu as du mal à exprimer à l'autre ce que tu as sur le cœur. Alors, est-ce qu'on peut encore parler d'attachement? Oui, parce qu'il n'y a pas eu la communication que tu souhaitais qu'il y ait. Tu vois, voilà pourquoi tu restes attaché à cette personne. Ou ou pour soit tu t'es censuré pour pas faire de vagues et puis t'as pris sur toi et ça t'a fait d'autant plus mal, soit tu as parlé trop librement et à ce moment-là t'as blessé l'autre, t'as eu des maladresses et voilà, et t'as créé des incompréhensions. Et dans tous les cas, tu souhaiterais rectifier le tir, mais pas forcément t'excuser, mais expliquer, pardon, expliquer à l'autre, dire avec tes propres mots ce que tu ressens vraiment au fond de toi, en fait. Ouais, exprimer le fond de tes pensées, quoi. Tout simplement, Postaro, quoi. Être dans une communication, en fait, elle a envie d'avoir, peut-être que ce sera la dernière, mais d'avoir une discussion ouverte et franche, honnête et franche avec toi. Enfin, non, c'est toi qui as envie d'avoir cette discussion honnête et franche avec elle. Pardon, puisqu'on est dans pourquoi es-tu attaché à cette personne. Voilà, tu as envie de... Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de dire de mettre un point final, mais j'en sais rien. Mais en tous les cas, si c'est un point final, tu as envie de l'exprimer. Tu as envie d'exprimer pourquoi. Voilà, et c'est ça qui te lie encore. Peut-être que tu te dis, bon ben, euh, il y aura encore un dernier appel, une dernière visite, un dernier message. Mais toi, au fond, c'est pour ça. Qu'est-ce que ça vient travailler en toi? La colère et la possessivité. Ouais. Euh, Ce que ça réveille en toi, c'est la colère. Moi, comment je la vois, j'ai bugué un peu, mais j'écoutais ce qui me venait. La colère, comment je la ressens, je la vois. T'es en colère après toi-même, en fait. T'es en colère après toi d'avoir pris sur toi ou d'avoir mal parlé ou d'avoir parlé trop vite ou de t'être montré maladroite. Tu vois l'exemple que je te donnais tout à l'heure. Bah après, tu en éprouves de la colère après toi en me disant, mais mince alors, mais pourquoi j'ai pas réussi à m'exprimer correctement? Pourquoi j'ai rien dit? Pourquoi j'ai pris sur moi? Pourquoi? Et j'aurais pu dire ça. Et ça te met en colère. Ça réveille en toi de la colère. Et ça réveille en toi tout un aspect possessif et contrôlant que tu peux avoir aussi. Euh, je sais pas. Pourquoi cet aspect contrôlant là? T'as envie de garder le contrôle sur la relation espérée. Pourquoi? Ta colère, elle te vient aussi de cette possessivité, de ce contrôle, hein. Et c'est ça que ça vient réveiller. Que face à cette personne, alors certes, tu lui exprimes pas tes pensées, puis tu prends sur toi.
mais le fait qu'elle se transforme, que votre relation évolue, a fait que tu t'es rendu compte aussi d'un lien possessif entre elle et toi, mais plutôt de ton côté, tu vois, que tu avais une certaine, enfin, qu'elle était un peu à toi, cette personne, et qu'en fait, non, personne n'est à personne. Mais elle t'a fait prendre conscience de ça, en fait. C'est pour ça que j'arrivais pas à... Parce qu'elle n'est pas rattachée forcément à ça. Elle est plutôt pour moi rattachée à l'évolution, tu vois, au fait que cette personne, elle se soit transformée, puis elles sont en train aussi de, quelque part, transformer et de faire évoluer la relation. Et du coup, ça t'a amené cette lumière sur le fait que tu pouvais peut-être être possessif et possessive dans la situation avec cette personne, en fait. Sans forcément t'en rendre compte, ou en t'en rendant compte, mais en l'ayant un peu oublié, quoi. Mais ça t'a remis la lumière et le projecteur dessus. Enfin, ça te remet en tous les cas, la lumière et le projecteur dessus. Et qu'est-ce qui vous lie selon toi? 4 de coupe. Une routine. Pour l'instant, une routine. Un amour routinier. Si c'est un amour, c'est quelque chose dont on a l'habitude, tu vois, c'est une habitude. Ouais, c'est une habitude. Je dis pas une mauvaise habitude, c'est pas le mot qui me vient, tu vois, c'est pas l'adjectif qui me vient, mais c'est une habitude. C'est pas un conditionnement non plus, c'est une habitude. Une routine qui, qui était presque ennuyante à la longue, qui est presque ennuyeuse à la longue. Bon, on n'est pas du tout dans le même ordre d'idée entre cette personne et toi. Il n'empêche, c'est pour toi qu'on fait ce tirage. Donc, quel outil, ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette personne réellement, à arrêter ses colères, à calmer cette possessivité et à oser t'exprimer. Les bonheurs simples. Ce qui pourrait t'aider, alors là c'est rigolo, c'est ce qui pourrait t'aider, c'est de savourer les petits moments magiques de la vie. Attends, je vais aller voir l'autre. La sorcellerie moderne. Là encore, on insiste sur le fait de la magie de la vie. Prendre conscience de la magie de la vie. Avec la sorcière moderne, la sorcellerie moderne, pardon, c'est prendre conscience du sorcier ou de la sorcière que tu es à l'intérieur de toi, c'est prendre conscience du pouvoir magique que tu as à l'intérieur de toi, de ton pouvoir intérieur, de euh, et puis c'est aussi prendre conscience de la magie de la vie, de, de tous ces petits bonheurs simples, comme les deux cartes sont très liées. Ce qui va t'aider, c'est de prendre conscience de tous les petits bonheurs simples de la vie, d'attacher ton regard non plus sur cette relation tant que de toute façon tu peux pas maîtriser, mais de regarder ailleurs, de regarder les petits bonheurs simples, d'entendre un oiseau chanter, de te régaler d'un carré de chocolat, voilà, mets de la magie dans ta vie. Savoure les petits moments magiques de ton quotidien. Toi, j'ai la sensation que t'as voulu tout, enfin, pas t'as voulu tout de suite, mais t'as voulu vivre des choses intenses, t'as vécu les choses intensément, ou t'as pensé qu'un grand projet, une grande amitié, c'était la clé de ton épanouissement. Mais en fait, là, finalement, ce qui pourrait t'aider, c'est simplement d'apprendre à trouver le bonheur dans les choses simples de ton quotidien, à toi et à toi seul, à ce qui te fait vraiment vibrer, à ce qui réveille ton enfant à l'intérieur de ton âme d'enfant à l'intérieur de toi. Mais à prendre conscience de la magie de la vie. Et en prenant conscience de cette magie, de tout ce qu'elle t'apporte au quotidien, alors tu seras plus en joie et alors tu seras à même de te détacher de cette personne. De voir que le bonheur ne résidait pas forcément que dans cette relation ou dans, voilà, dans ce lien. Non, il y a plein d'autres choses qui nourrissent ton bonheur au quotidien. Et à toi d'en prendre conscience et ça augmentera aussi, c'est ça qu'il faut aussi augmenter ton pouvoir intérieur. Et enfin, ce qui pourra t'aider, la torture. Alors, je précise que pour le choix numéro un et le choix numéro 2, que l'oracle, cet oracle-là des sœurs Chaudron, toutes les cartes ont un mot-clé qui fait terriblement peur. Terriblement choquant, terriblement attaquant, terriblement pas piqué des hannetons, comme j'ai dit aux deux autres choix.
Alors, qu'est-ce qui me vient quand même avec torture? Ce qui pourrait t'aider là, à détacher le mal, le châtiment? Peut-être mettre des limites, remettre des limites, de la distance, mettre ou remettre de la limite ou de la distance dans cette relation. Mettre de la distance, voilà. Ça rejoint en fait, c'est l'autre côté du regard, tu vois, c'est ce que tu laisses derrière. Laisser derrière, mettre de la distance, mettre des limites avec cette personne, avec cette relation. En tous les cas, c'est mettre des limites nouvelles à ceux qui veulent se servir de toi, cette carte, hein. Et, euh, et du coup, en posant ces limites, bah forcément, tu vas en tirer un plus fort, enfin, un plus grand respect de toi. Tu vas être fier d'avoir fait ça, une grande fierté de toi. Tu vas être fier d'avoir réalisé ça. D'avoir su poser tes limites, de nouvelles limites, quoi, finalement. Tu vois, même si tu recrées une relation, même si cette relation, elle arrive à évoluer et à se transformer, selon le souhait de l'autre, j'ai la sensation qu'on peut dire qu'elle ne sera plus jamais la même. Parce que les limites ne seront plus du tout les mêmes. Parce que le temps que tu y accorderas, comment dire, tu vois, comparé au bonheur simple que je t'indiquais tout à l'heure, sera plus du tout le même. La balance penchera beaucoup plus du côté des plaisirs de son quotidien que de la torture que peut être un ressassement par rapport à une relation. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter ça? Ou tu vois, des petites phrases comme ça, voilà. Sortir de ça. En mettant de la distance et en reposant et en transformant cette relation pour qu'elle ne soit non plus jamais la même. Alors, quels sont, avec l'oracle des plumes, les derniers petits conseils pour toi, choix numéro 3, parce que j'ai pas voulu que ça se termine comme ça, ni pour choix 1, ni pour choix 2. Alors, on va faire pareil pour toi. Dis donc, elle est allée loin, elle est allée sur le chargement, celle-ci. Ok. Parce que, ok, bon, je te mets là. Alors, celle qui est tombée sur le téléchargement est sur un petit bout de exprime ta pensée. La plume de Pan. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Alors là, on n'est pas à enseigner aux autres ton savoir, mais l'évolution passera par le fait d'exprimer ta pensée. Et tu verras que tu y arriveras de manière fortuite et très chanceuse et très protégée. Tu vas savoir faire. Et tu vas en dégager un très grand bonheur aussi. Ensuite, tu as la lame gris-blanc. Cette moment vers de patience, doucement mais sûrement vers ton objectif, qui est d'être attentif aux petits, la magie de la vie, puisqu'elle est tombée là. Et enfin, tu as la plume de cygne qui t'indique que l'union, enfin, te symbolise, pardon, l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Oh là là, un nouveau départ se présente. Saisis ta chance sans hésiter. Tu vois, tu es vraiment protégé. Tu as et la plume de cygne et la plume de Pan. La plume de cygne te protège du mauvais œil et t'apporte la clairvoyance. Ta plume de Pan, pardon, et la plume de cygne, elle attire les bonnes énergies à toi. Parfaitement parfait. Du début à la fin, choix numéro 3. Tu es protégé pour pouvoir exprimer, pour pouvoir te détacher de cette situation, de cette personne plutôt. Si tu le souhaites, si tu le souhaites réellement, alors ce sera protégé. Voilà, ça va bien se passer. Ça va aller. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, en tout cas, choix numéro 3, eh bien, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.